Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 9 août 2022, désolé la vidéo sur la séance de lundi n'aura pas lieu, ne sortira pas parce qu'effectivement j'ai eu de multiples problèmes. Et j'ai eu aussi des petits soucis personnels, du coup, ce qui fait que ça a retardé les vidéos et que je n'ai pas pu tourner. On a du coup un CAC 40 qui clôture cette journée de mardi à moins 0,53% à 6490 points. On a un Dow Jones à moins 0,18%, un Nasdaq qui plonge à moins 1,19%, un DAX à moins 1,12%. On a un pétrole Brent qui reste relativement bas, 96,35$, un 11 d'or à 1794$. On va bientôt atteindre la barre des 1800$, un euro USD à 1,02 et un 10 ans US à 2,80. Voilà, on va peut-être atteindre les 3%. Cela va forcément dépendre de ce qui va se passer demain, puisque demain nous avons les chiffres de l'inflation au niveau des US qui va être très important et qui est extrêmement attendu. Aussi, alors aujourd'hui, ce qui a un peu agité la bourse, les indices boursiers, c'est notamment les fabricants de puces qui ont du coup eu des petits soucis, notamment qu'ils annoncent un chiffre d'affaires trimestriel qui pourrait être inférieur aux prévisions, notamment sur Nvidia, mais il n'y a pas que, hein, je crois qu'il y a aussi Micron, pardon, voilà. Donc ça reste très compliqué, alors pour plusieurs raisons, pour notamment deux. Micron a lui dit que en raison d'une baisse de la demande, notamment des PC, voilà, ça endommage énormément son chiffre d'affaires, mais il y a aussi les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, du coup tout ce qui va être puces électroniques, voilà, on sait, semi-conducteurs, ça risque d'être extrêmement compliqué pour ces entreprises. Donc du coup, voilà, Nvidia a cédé près de 3%, après aussi avoir réverti, et du coup, Micron lui perd plus de 5%. Donc extrêmement compliqué au niveau de ces deux groupes. On a aussi de mauvaises nouvelles sectorielles, notamment chez Infineon en Allemagne, qui du coup plonge aussi avec moins 4,5%, et ST Microélectronique à Paris, moins 5,2%. Donc on voit que c'est vraiment tout le secteur qui est impacté par cette crise de semi-conducteurs, mais aussi par ces mauvais chiffres d'affaires. De l'autre côté du globe, hein, voilà, de chez niveau US, on a eu pas forcément une énorme baisse, hein, voilà, on a eu moins 0,18%, moins 0,18% sur le Dow Jones. Effectivement, on attend, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les chiffres de l'inflation au niveau des US. Beaucoup se posent la question, alors voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura 50, 75, 100 points de base de la réhausse de la Fed? Beaucoup tableraient sur un 75 points de base, mais il y a certaines personnes effectivement qui n'excluent pas que la Fed reprenne 100 points de base, effectivement vu le nombre de bons résultats qu'on a eu, notamment au niveau de l'emploi aux US il y a de cela une semaine. Et donc effectivement l'indicateur qu'on aura demain, donc c'est-à-dire l'indicateur au niveau de l'inflation aux US, pourra fortement impacter l'adhésion de la Fed de rehausser soit de 50, 75 ou 100 points de base. Tout ça du coup sera à voir du coup demain, demain 14h et quelques je crois. Du côté des valeurs, alors on a Sanofi qui perd 1,4% après l'annonce de l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques de Tolebrunitib, voilà, j'ai du mal à le dire, du coup qui est un traitement contre la sclérose en plaques. UBS a par ailleurs dégradé le titre du laboratoire. Voilà, on est passé de achat à neutre. Du côté de Total Energy, on a progressé de 2,1%. La Total se gave cette année, notamment avec cette hausse du prix de pétrole. On a aussi, les Russes posent un peu de problèmes, puisqu'effectivement, on a la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque qui n'ont plus de pétrole. Enfin, en tout cas, la Russie ne leur envoie plus de pétrole.
Le baril du coup est revenu à 98 $ pendant un moment de la séance et on a rebroussé chemin arrivant à 96,30 $ à la clôture de Paris et là on est voilà 96,35 le baril. Dans le secteur des télécoms, on a Bouygues et Orange qui ont aussi pas mal augmenté, 1,2% de hausse. Donc voilà, ça reste honorable. On va se pencher sur le calendrier d'annonces économiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu grand chose à part au niveau australien. On a eu l'indice des confiances des consommateurs, des entreprises. Donc bon, pas grand chose non plus, à part si vous êtes sur les marchés australiens. Je n'y suis pas, je suis désolé. Ce soir, on a à 3h30 le taux d'inflation chinois qui peut être intéressant si vous si vous jouez un peu, enfin si vous travaillez un peu sur les marchés asiatiques. Et voilà les grosses annonces, 14h30, oui, parce que vous voyez 13h30, il y a une heure de décalage, enfin, bref, vous avez compris. Taux d'inflation de base, taux d'inflation annuel au niveau des US, très très important à regarder. Soyez très prudents si vous êtes en place sur les marchés au niveau de cet horaire. Et puis ça sera tout. On va se tourner maintenant vers les marchés. Alors, les marchés, on est à 6484 points au niveau du CAC 40. On voit que c'est difficilement atteignable, les 6636 points environ sur la moyenne mobile 200 que je vous avais tracé en marron. C'est très très compliqué aussi de passer au-dessus des 6500 points. On voit qu'à chaque fois qu'on la dépasse, on les dépasse un tout petit peu. On a une grosse résistance sur ces 6500 points. Je voulais pas tracer, mais voilà. On est vraiment, vraiment sur la barre haute. Alors après, cette annonce de la Fed des US peut changer énormément la donne, à voir si ça peut repéter par le haut ou par le bas. Si on arrive à les 6600 points, on aura eu vraiment une très très belle hausse depuis voilà, pendant un moment. On a eu un énorme creux là pendant pratiquement un mois et puis là c'est bien reparti. Au niveau de l'euro USD, c'est pareil, on ne bouge pas énormément. On a eu quand même deux séances, alors vendredi et lundi. Voilà, le vendredi on avait clôturé à 1,01, là on est vraiment à 1,02. On a eu deux séances où ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui et vendredi, hier et vendredi. Ah non, pardon, c'est cette semaine. Oui, du coup c'est cette semaine, pardon, je me suis trompé. Lundi et aujourd'hui, voilà, on a eu deux belles séances. On n'a pas non plus rattrapé l'énorme bougie qu'on avait eu dans les semaines passées. Après, bon, on est la semaine du 10 août au 15 août, 14 pratiquement. Donc très peu d'investisseurs, effectivement, c'est beaucoup les vacances. Donc voilà, pas énormément de volatilité, mais ça reste vraiment entre ces deux barres, entre le 1,03 et le 1 et la parité. Donc on reste méfiant sur l'euro USD. Le Dow Jones qui clôture avec 32 000 points et quelques. Bon, rien à dire non plus, ça n'a pas été une grosse séance. Le DAX qui lui par contre a fait une belle baisse. On est aux alentours des 13 400 points, 13 533 points, pardon. Bon, après ça peut être une résistance, c'est 6300, c'est 13 500 points, pardon. Où il peut s'appuyer et puis repartir en hausse ou alors casser par le bas. Le Brent qui est intéressant, voilà, on avait fait une belle hausse, on était arrivé à pratiquement les 100 $ et quelques. Mais bon, on a clôturé à 99 $. Donc bon, belle hausse aussi du Brent depuis 2 jours pratiquement. Depuis 3 séances. Voilà, si on compte celle d'aujourd'hui avec. Donc voilà, 99 $, 0,5. Le pétrole et voilà, l'or qui fait aussi, qui arrête pas de monter. L'or qui prend de la valeur, on va peut-être arriver voilà, sur la range haute de l'or à 1810 $. Ça pourrait être intéressant voilà, comme je dis, de trader à la hausse cet indice, cette valeur. Donc voilà, on reste quand même sur un RSI qui est approche de la zone de survente. Mais au niveau du MACD, voilà, on est passé voilà, sur une zone d'achat. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette débrief, pour cette débrief des marchés. Je vous souhaite une agréable séance pour demain, pour ceux qui traderont, une agréable semaine. Et puis bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Allez, je vous dis à plus tard, ciao ciao.